Shalom bien-aimé, nous allons encore partager la parole de Dieu aujourd'hui, mais nous n'allons pas faire sous forme de prédication, nous allons faire sous forme d'études bibliques. Le thème de notre étude biblique est As-tu un roi? As-tu un roi? Point d'interrogation. Le passage d'introduction est dans Juges chapitre 17. Le verset 1 jusqu'au verset 6. Nous n'allons pas tout lire. Au verset 1, il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris. En lisant jusqu'au... Nous sautons, nous arrivons au verset 4. Il rendit l'argent à sa mère. La mère prit 200 cycles d'argent. Et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image de fonte. Et on plaça dans la maison de Mika. Et au verset 6, il est clairement écrit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour sa parole. Lorsque nous lisons, nous voyons un peuple qui retombe dans l'idolâtrie. Un peuple qui a déjà abandonné Dieu. Parce que lorsque le peuple d'Israël fit le veau d'or dans le désert, ils ont été châtiés sévèrement par Dieu. Parce que c'est le tout premier commandement qui le proscrit. Et lorsque nous lisons ici, ils sont retournés à l'idolâtrie. Et la conséquence, la cause de ce qu'ils sont retournés à l'idolâtrie est claire au verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Lorsque nous lisons chacun faisait ce qui lui semblait bon, en fait, c'est la conséquence de la première partie du verset 6. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait point de roi en Israël en ce temps-là. Et si nous regardons l'orthographe, si nous nous attardons sur l'orthographe du mot roi en Israël, roi, R minuscule, O, I en minuscule. Il n'y avait point de roi en Israël. C'est-à-dire, il n'y avait aucun roi en Israël. Ni le grand roi, avec grand R, qui est Dieu lui-même, ni des petits rois, c'est-à-dire les juges, les prophètes et tout, les sacrificateurs et autres. Il n'y avait aucun roi en Israël. Dieu lui-même, qui est le grand roi, avec grand R, s'était retiré d'Israël. Et lorsque nous lisons, lorsque nous nous attardons bien sur ce passage, nous voyons juste que ce verset nous dit que Dieu s'était retiré et il n'avait plus suscité de juges et il n'avait plus suscité de prophètes, de sacrificateurs et autres. Et parce que Dieu s'était retiré avec ses hommes, il n'y avait plus d'hommes de Dieu et Dieu lui-même s'était retiré. Et c'est à cause de cela que chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'idolâtrie, le vol, parce que cet enfant avait volé l'argent de sa maman. L'idolâtrie, le vol et d'autres abominations. Et lorsque nous regardons bien cela, c'est parce que Dieu s'est donc retiré que toutes ces pratiques dépravantes, toutes ces pratiques abominables ont pu
recommencer au milieu du peuple d'Israël. Parce que Dieu, leur maître, leur roi, s'était retiré avec ces petits rois qu'il avait l'habitude de susciter. Et le peuple était retourné dans la débauche. J'aimerais te poser une question, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu as un roi qui règne sur toi? Est-ce que le grand roi, Jésus-Christ, qui est le roi des rois, règne dans ta vie? Si tel n'est pas le cas, ça explique clairement le pourquoi tu fais ce que tu veux. Ça explique clairement le pourquoi tu fais ce qui te semble bon. Ça te semble bon. On dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. On ne dit pas chacun faisait ce qui était bon. Tu fais ce qui te semble bon. C'est quand tu viens comme Saül. Il te semble bon de faire le sacrifice à la place de Samuel. Et puis Dieu te réunit. C'est quand tu deviens Samson. Et puis Dieu dit, le rasoir ne passera jamais sur ta tête. Mais tu t'en vas révéler le secret à celle qui va venir raser tes cheveux. Bien-aimé, ce n'est pas parce que quelque chose te semble bon que c'est forcément bon. Quelque chose peut sembler bon, mais ne pas être bon. Et lorsque chacun fait donc, lorsque tu te retrouves en train de faire des choses qui te semblent bon, pose-toi la question, est-ce que le roi des rois est encore sur le trône de ma vie? Est-ce que le roi des rois est encore sur le trône de ma vie? Est-ce que j'ai encore Jésus-Christ pour roi dans ma vie? C'est en fait cela. Lorsque le roi des rois quitte de ta vie, c'est la débauche qui recommence. La tentation à retomber dans le péché. Même pas la tentation, la retombée dans le péché. Lorsque tu vois, tu recommences à prendre plaisir au péché. Lorsque tu vois, tu fais des choses que tu faisais pas avant et cela te semble bon. Sache que le roi des rois est peut-être quitté de ta vie. Ou alors, sache que le roi des rois n'est plus sur le trône de ta vie. Méditons ensemble, je vais dire bien sûr ce passage encore plus. Le Seigneur nous révélera davantage. C'était ça le thème du message. As-tu un roi? Si tu as un roi sur le trône de ta vie, le roi des rois Jésus-Christ, alors tout ce que tu fais doit être en conformité avec la parole de Dieu. Et si le roi des rois n'a jamais été au contrôle de ta vie, n'a jamais été sur le trône de ta vie, et si tu as toujours fait ce qui te semble bon, alors j'aimerais t'inviter à recevoir le roi des rois sur le trône de ta vie en ce jour. Cela s'appelle la nouvelle naissance. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel sur le trône de ta vie, afin qu'il vienne et contrôler ta vie, et te sortir de la débauche, te sortir de tout ce que tu connais, qui te semble bon, mais qu'au fond, tu sais que ce n'est pas bon, alors je vais te conduire à répéter cette prière, après quoi tu deviens instantanément enfant de Dieu, selon qu'il est écrit dans I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, he will live. Tear it! I tell you what! Let's play for this! Get on with it!